Vous ne verrez aucun signe du Père Noël dans ces célébrations. Le bonhomme rouge ne fait tout simplement pas partie des traditions amish. À la place, l'accent est entièrement mis sur l'enfant Jésus, en gardant la célébration profondément ancrée dans une observance religieuse. La journée elle-même, quelle que soit la date, est très différente de ce que la plupart d'entre nous connaissent. Les familles amish participent à des cultes spéciaux à l'église, qui sont encore plus solennels que les rassemblements habituels du dimanche. Alors que beaucoup d'entre nous font face à des files d'attente dans des centres commerciaux bondés et dépassent leurs limites de crédit, la façon amish d'offrir des cadeaux raconte une histoire complètement différente. Chez les amish, l'acte d'offrir repose sur la création de quelque chose de significatif avec leurs propres mains. Vous ne verrez pas de cravates humoristiques ou de sets de bougies parfumées prenant la poussière dans les maisons amish. À la place, ils offrent des objets d'une réelle utilité. Un nouvel ensemble d'outils forgés à la main pour quelqu'un qui monte son propre atelier ou un panier de légumes en conserve provenant du jardin de l'été dernier. Mais voici le point intéressant. Même au sein de la communauté amish, il existe une diversité d'idées sur ce qui est approprié. Les amish de la Nouvel Ordre, plus progressistes, peuvent échanger des cadeaux comme des conserves maison, des vêtements pratiques ou même des tissus achetés en magasin pour la couture. Pendant ce temps, les communautés plus traditionnelles restent fidèles aux cadeaux entièrement artisanaux, souvent avec une touche religieuse. Pensez à des bibles magnifiquement reliées ou à des livres de prières copiés à la main. Leurs cartes sont souvent de véritables œuvres d'art, avec des versets bibliques soigneusement écrits ou des prières sincères. La beauté de l'échange de cadeaux chez les amish réside dans sa simplicité et son intention. Chaque cadeau représente des heures de travail et une réflexion minutieuse. Il ne s'agit pas de combien vous avez dépensé ou d'essayer de surpasser les cadeaux de l'année précédente. Au contraire, il s'agit de montrer de l'amour et de l'appréciation à travers le travail de vos propres mains. Un cadeau fait main n'est peut-être pas accompagné d'un luxueux certificat de garantie, mais il apporte quelque chose de bien plus précieux: le temps, le savoir-faire et le soin de celui qui l'a confectionné. Quand Noël arrive, que ce soit le 25 décembre ou le 6 janvier, les familles amish ne restent pas seulement chez elles. Toute la communauté prend vie. Le trajet vers ces rassemblements est déjà une expérience en soi. Les familles amish voyagent en calèche. Imaginez cela. Le bruit des sabots des chevaux sur les routes de campagne. Les célébrations de Noël ne se limitent pas à se réunir avec des membres de la famille proche. Toute la communauté de l'Église se rassemble. Les cultes spéciaux deviennent des points de retrouvailles où les familles partagent non seulement des prières, mais aussi de belles conversations. Ce qui réchauffe vraiment le cœur, c'est la manière dont ils prennent soin de ceux qui, autrement, pourraient se retrouver seuls pendant les fêtes de fin d'année. Alors que beaucoup d'entre nous sont occupés avec nos propres célébrations, les communautés amish s'efforcent de s'assurer que personne ne passe Noël dans la solitude. Les personnes âgées, les malades ou les familles en difficulté reçoivent une attention particulière pendant la période de Noël. Il ne s'agit pas seulement de déposer un plat de nourriture, c'est une question de garantir que chacun ressente la chaleur du soutien communautaire. Le transport en calèche peut nous sembler une limitation. Leur célébration reste plus locale et intime. Les églises deviennent souvent le cœur de ces célébrations, organisant des cultes spéciaux qui rassemblent tout le monde. Mais contrairement aux salutations rapides de Joyeux Noël que nous échangeons en sortant précipitamment de la messe de la veille de Noël, ces rassemblements amish sont des occasions où l'on prend son temps. Si vous trouvez stressant de choisir la tenue parfaite pour Noël, vous pourriez considérer l'approche amish des vêtements de fête comme un véritable soulagement. Les familles amish suivent un code vestimentaire totalement différent, privilégiant la signification plutôt que la mode. Les hommes portent leurs meilleurs costumes noirs, avec des chemises parfaitement repassées, capables de refléter la lumière. Les bretelles sont ajustées avec précision et les chapeaux noirs sont impeccables, sans le moindre grain de poussière. La préparation des femmes pour les offices de Noël est tout aussi méticuleuse. Malgré leur apparence sérieuse, dans leurs plus beaux habits du dimanche, les amish ne sont pas aussi austères qu'ils en ont l'air. Peut-être est-ce la sérénité de ne pas avoir à débattre si des boucles d'oreilles, en forme de rennes lumineux, sont appropriées pour le dîner de Noël. En parlant de dîner, vous ne connaissez pas vraiment le réconfort de la nourriture tant que vous ne vous êtes pas assis à la table de Noël d'une famille amish. Les amish perpétuent des traditions culinaires perfectionnées au fil des générations. Prenez leur poulet rôti, par exemple. Ce n'est pas n'importe quel poulet rôti.
C'est un animal qui était probablement encore dans la cour ce matin-là, assaisonné avec des herbes cultivées directement dans leur jardin. Le jambon qu'ils servent n'est pas un jambon acheté en magasin. Nous parlons ici d'une viande salée et fumée selon des méthodes transmises de génération en génération. Il est accompagné de pain frais, préparé et cuit le matin même. Et les légumes, comme les carottes et autres accompagnements, ils ont probablement été récoltés dans le jardin familial au sommet de leur maturité et préservés spécialement pour des occasions comme celle-ci. Les familles se rassemblent autour de longues tables, récitant souvent une prière en allemand de Pennsylvanie avant de savourer des plats préparés avec une précision incroyable, tous servis chauds et prêts au même moment. Pour les enfants amish, les vacances de Noël ne sont pas synonymes de marathon de films festifs ou d'heures passées à jouer aux jeux vidéo jusqu'à en avoir les yeux rivés. Au lieu de cela, ils bénéficient d'une véritable pause, généralement d'1 ou 2 semaines, remplie d'activités familiales et de rassemblements communautaires. L'excitation du matin de Noël pour les enfants amish ne repose pas sur une montagne de cadeaux sous un arbre décoré. À la place, ils découvrent quelques présents soigneusement choisis. Peut-être un train en bois fait à la main par leur père, ou une poupée artisanale avec plusieurs robes cousues à la main par leur mère. L'école, pendant la période de Noël, prend une tournure spéciale dans les communautés amish. Les écoliers amish peuvent apprendre des hymnes traditionnels ou partager des histoires de Noël qui mettent en lumière la signification religieuse de cette fête. Si vous trouvez que les chants de Noël traditionnels sont spéciaux, attendez d'entendre comment les amish s'y prennent. Pas de bande sonore, pas de paroles imprimées et certainement pas de chapeau de Père Noël lumineux. Juste une harmonie pure et émouvante. Quand les familles amish sortent pour chanter, elles créent une musique qui vous fait arrêter tout ce que vous faites, juste pour écouter. La tradition commence avec des familles et des groupes de l'église qui s'emmitouflent contre le froid de l'hiver, montent dans leurs calèches et s'aventurent dans l'air frais de la nuit. Les choristes amish chantent des hymnes transmis de génération en génération. Beaucoup d'entre eux dans leur langue traditionnelle allemande de Pennsylvanie, le Pennsylvania Dutch. Ces chants racontent l'histoire de la naissance du Christ avec une profondeur et une révérence uniques. Les visites de chants sont elles-mêmes un spectacle. Imaginez ceci, un groupe de familles amish arrivant en calèche devant la maison d'un voisin. Elles se rassemblent en demi-cercle et, sans fanfare ni annonce, les premières notes pures d'un hymne s'élèvent dans l'obscurité. Les harmonies se construisent naturellement, avec des voix qui s'entrelacent en des motifs restés inchangés pendant des siècles. Dans un monde où presque tout est artificiel, il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette expression naturelle et humaine de joie et de foi. Alors que la plupart des églises ajoutent quelques chants supplémentaires et allument des bougies spéciales, les cultes de Noël des Amish sont à un niveau totalement différent de dévotion. À l'intérieur de l'église, qui peut être une grange convertie ou une maison de réunion dédiée, l'atmosphère est électrisée par une attente silencieuse. Contrairement aux cultes dominicaux réguliers, qui sont déjà intenses selon la plupart des standards, les services de Noël ajoutent une couche supplémentaire de solennité. Les hymnes sont plus longs, les lectures bibliques plus étendues et les sermons plus approfondis. Le chant pendant ces services est quelque chose d'absolument unique. Vous vous souvenez de ces chants harmonieux des visites de chorale. Maintenant, imaginez cela dans un espace rempli de personnes qui chantent ces hymnes depuis qu'elles ont appris à parler. Le son est pur et puissant, s'élevant jusqu'aux poutres du toit sans aucun accompagnement musical. Les hommes et les garçons s'assoient d'un côté, tandis que les femmes et les filles prennent place de l'autre. Les membres les plus âgés et respectés de la communauté occupent les premiers rangs, avec les familles organisées derrière eux selon un schéma qui reflète la structure sociale de la communauté. C'est comme une carte vivante du tissu social, réunissant tout le monde pour adorer. Ce qui rend ces cultes vraiment spéciaux, ce n'est pas seulement leur durée ou leur solennité. C'est le fait qu'ils rappellent à la communauté amish ce que Noël signifie réellement. L'accent est entièrement mis sur la signification religieuse de cette journée, créant un espace où les distractions du monde moderne n'ont tout simplement pas leur place. Lorsque les familles sortent de l'église après le culte,
elles ressentent l'impression d'avoir participé à quelque chose de profond. Elles n'ont pas simplement rempli une obligation religieuse, elles ont vécu la matinée de Noël exactement comme elles croient qu'elle doit être vécue. Ce n'est que le début de ce qui pourrait être la partie la plus significative de la saison de Noël, la période prolongée de célébration connue sous le nom des 12 jours de Noël. La période post-Noël dans les communautés amish est remplie d'un flux constant de réunions familiales, d'événements communautaires et d'œuvres caritatives continues. Mais voici le détail. Ce ne sont pas des fêtes extravagantes avec des mets coûteux et des décorations voyantes. Ce sont des rassemblements simples et significatifs où l'accent est mis sur les personnes présentes et non sur les présents. L'aspect caritatif de cette période post-Noël est particulièrement remarquable. Alors que beaucoup d'entre nous prennent des résolutions du Nouvel An qui seront probablement oubliées d'ici février, les communautés amish aident activement leurs voisins à faire face aux rigueurs des mois d'hiver. Ils veillent sur les membres les plus âgés de la communauté, apportent de la nourriture aux familles dans le besoin et s'assurent que personne ne manque de bois de chauffage pendant les jours les plus froids. C'est le christianisme pratique en action, sans besoin de publications sur les réseaux sociaux pour montrer de bonnes actions. L'un des aspects les plus beaux de cette célébration prolongée est la manière dont elles se font naturellement dans la nouvelle année. Il n'y a pas de transition brutale entre l'esprit festif et la routine quotidienne. Au contraire, l'esprit de don, de soutien communautaire et de gratitude s'intègre progressivement aux activités quotidiennes. Le travail reprend, mais la chaleur de la saison de Noël persiste à travers des actes continus de gentillesse et de soutien communautaire. Vous vous demandez peut-être ce qu'il advient de tous ces cadeaux de Noël qu'ils ont reçus. Les familles amish mettent immédiatement à profit leurs présents pratiques. La nouvelle couverture réchauffe quelqu'un pendant les froides nuits d'hiver, les outils fabriqués à la main sont utilisés dans les tâches quotidiennes et les aliments conservés aident à approvisionner les garde-manger pendant la saison hivernale. Même l'emploi du temps de travail pendant cette période reflète leur approche équilibrée. Bien qu'ils ne prennent pas de longues vacances comme beaucoup d'entre nous, ils maintiennent un rythme de travail et de célébration qui permet à la fois de faire fonctionner leur ferme et de renforcer leurs liens communautaires. L'approche des Amish en matière de cadeaux est une autre leçon. Ils créent des présents qui ont une véritable signification. Imaginez recevoir un cadeau sur lequel quelqu'un a travaillé pendant des mois, plutôt qu'un objet acheté à la hâte la veille de Noël. Il y a une beauté indescriptible à recevoir un jouet en bois sculpté à la main, conçu pour durer des générations. Le sens de la communauté pendant la saison de Noël est une autre leçon dont nous pourrions certainement nous inspirer. Aujourd'hui, réussir à réunir toute la famille autour d'un repas sans que quelqu'un vérifie son téléphone est presque un miracle de Noël. Pendant ce temps, les communautés amish passent des semaines à se rendre visite, à partager des repas et, croyez-le ou non, à discuter. Face à face, sans écran. Révolutionnaire, n'est-ce pas? Leur façon de célébrer Noël avec les enfants est particulièrement éclairante. Leurs repas de Noël sont une célébration de la simplicité et des saveurs maison, un véritable lien entre les gens. Il y a quelque chose de profond dans le fait de partager des aliments issus de leur propre terre, préparés par des mains qui connaissent chaque étape du processus, de la graine à l'assiette. Voici le véritable point. Les Amish ne font rien de tout cela pour être modernes, écologiquement responsables ou pour accumuler des likes sur les réseaux sociaux. Ils vivent simplement selon leurs croyances et, ce faisant, ils prouvent involontairement que moins peut vraiment être plus. Ils montrent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des décorations coûteuses, des systèmes de divertissement sophistiqués ou des montagnes de cadeaux pour créer des souvenirs de Noël significatifs. Alors, peut-être que cette année, au lieu de nous laisser emporter par le chaos commercial de la saison, nous pourrions nous inspirer des Amish. Non, vous n'avez pas besoin de vendre votre voiture et d'acheter une calèche, mais peut-être que nous pourrions tous bénéficier de ralentir, de nous concentrer sur l'essentiel et de nous rappeler que les meilleurs cadeaux ne s'achètent souvent pas en magasin. Après tout, n'est-ce pas ce que nous recherchons tous vraiment pendant la période des fêtes? Pas plus de choses, mais plus de sens. Pas plus d'événements, mais plus de connexions. Pas plus de cadeaux, mais plus de présence. Les Amish vivent peut-être d'une manière qui semble dépassée pour beaucoup, mais lorsqu'il s'agit de célébrer Noël, ils sont peut-être des années-lumière en avance sur nous tous.